Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces voix qui s'interrogent? Et encore une fois, disons-le clairement, toutes les voix qu'on va entendre ont clairement pris acte de l'acte de barbarie. Il ne faut pas leur faire un mauvais procès dont a été victime Israël. Eh bien d'abord, les représentants des organisations internationales et des ONG, vous allez entendre successivement les représentants de l'ONU et d'Amnesty International qui s'interrogent sur le siège imposé à Gaza. The imposition of sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law. C'est une forme de punition collective contre les 2,2 millions de Palestiniens et Palestiniennes qui sont dans la bande de Gaza, qui est une punition collective en droit international. C'est le fait de sanctionner un groupe de personnes pour un crime qu'ils n'ont pas personnellement commis. Et ça relève également du crime de guerre. Le général Dominique Trinquant ou encore Pierre Servan s'interrogent, eux, sur la notion de vengeance de la part de l'État israélien. Écoutez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger. Mais un État, c'est pas fait pour venger, c'est fait pour protéger. Et donc ça, c'est quelque chose de terrible. C'est là un enjeu politique majeur pour Israël. Est-ce que ce gouvernement, évidemment, avec un gouvernement d'union sacrée, va être capable d'avoir une politique derrière les mesures militaires, ou est-ce que l'objectif, c'est simplement se venger? Et une fois que tous les responsables du Hamas et les structures militaires seront détruites, la vengeance, elle va jusqu'où? Quand est-ce qu'elle s'arrête? Le général Vichot, quant à lui, s'interroge sur les conséquences de cette opération en cours sur les populations civiles. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent exterminer 2 millions d'habitants au XXIe siècle? C'est pas possible. Et puis il y a beaucoup de Gazaouis, on le sait aujourd'hui, qui n'étaient pas pour ce massacre. Alors précisons que les intentions affichées par Israël, c'est pas d'exterminer 2 millions d'habitants, c'est d'anéantir le Hamas. Anéantir le Hamas, c'est ça qui a été dit. Alors, on a vu ce qu'il en était pour le siège, mais et là, on va rentrer dans le détail, parce qu'il faut aller un peu plus loin. En ce qui concerne les bombardements, l'armée israélienne, le gouvernement israélien indique que tout est fait pour protéger les civils. Est-ce que c'est la vérité, Justine? Eh bien d'abord, l'armée israélienne affirme ne jamais frapper à l'aveugle. Elle dit déterminer les cibles sur la base d'informations de drones de reconnaissance et d'agents infiltrés du Mossad dans la bande de Gaza. Ainsi, la nuit dernière, 350 cibles auraient été visées. Et si l'on regarde la liste, on y trouve par exemple l'université islamique de Gaza, considérée, je cite, comme un nid du Hamas. Il est question également de tunnels ou de lieux de réunion pour les soldats du Hamas. Et dans ces cas-là, le gouvernement dit que les populations sont prévenues. Est-ce que c'est vrai et de quelle manière? Eh bien, le journaliste du Figaro, Guillaume de Dieuleveux, nous en apprend un peu plus sur la manière dont les choses se passent. Plusieurs pratiques. D'abord, celle du roof knocking, le coup sur le toit en français, une sorte de coup de semonce. Regardez, un petit missile va atterrir sur le toit de cet immeuble. Il explose dans un grand boom. On voit d'abord des civils qui se mettent à courir. L'immeuble n'est pas détruit. Il s'agissait d'une toute petite charge explosive larguée depuis un drone. Et un peu plus tard, regardez, cette fois, c'est un puissant missile qui va frapper la base de l'immeuble et c'est tout le bâtiment qui s'effondre au moment de l'explosion de la charge. En clair, la première charge a servi d'avertissement pour que les civils évacuent en urgence et la deuxième frappe, c'est bien pour détruire. L'armée israélienne utilise aussi les SMS ou les réseaux sociaux. Regardez ce message en arabe. Il a été publié lundi à midi très exactement par le porte-parole de l'armée israélienne. Urgent pour votre sécurité, vous devez évacuer vos lieux de résidence et vous rendre immédiatement dans des refuges ou dans la zone au sud de la ville de Gaza. 24 heures plus tard, voilà à quoi ressemble ce quartier, vous allez le voir. Il est complètement rasé, chaque immeuble est éventré ou réduit à un tas de briques fumantes. On ne distingue même plus les rues des blocs d'immeubles qui se trouvaient là quelques heures plus tôt. Les bombardements ont démarré hier à 16 heures précises, soit exactement 5 heures après la publication du message. Ils ont duré toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Au passage, y avait-il une cible militaire? Eh bien, on l'évoquait hier, le Hamas a annoncé que 2 de ses représentants étaient morts hier précisément dans ces bombardements. Jawad Abou Shamala, le ministre des Finances entre guillemets du Hamas, et Zakaria Abou Mohammar, membre du bureau politique de l'organisation. C'est donc vraisemblablement des quartiers généraux qui étaient visés. Bon, je voyais certains doutes s'exprimer sur le plateau quant à ces procédures. On va en parler évidemment. Simplement notons, Justine, que ces précautions, entre guillemets, sont loin d'être infaillibles.
Oui, d'abord, ces alertes ne sont pas systématiques et les populations qui sont incitées à quitter les lieux ne sont pas forcément aussi mobiles qu'on l'imagine. Écoutez Léo Kans, chargé de mission à Médecins sans frontières. Parfois, il y a des avertissements, parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a aussi des faux avertissements, ce qui crée énormément de panique. Et il reçoit le SMS dans la nuit, donc encore faut-il avoir le SMS. Et puis, vous avez juste 5 minutes pour vous réveiller les enfants. Vous n'avez absolument le temps de rien prendre et vous vous retrouvez dans la rue. Les bombardements continuent autour et les gens ne savent pas où aller. Par ailleurs, ces précautions n'empêchent pas un très lourd coût humain de ces bombardements. Hier soir, le Hamas a indiqué que ces frappes avaient fait 1050 morts en 4 jours et plus de 5000 blessés, selon le Hamas. Et l'ONU parle également de 260 000 civils déplacés en 5 jours.